Coucou tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la première de 2022. Et pour cette vidéo, on va faire une tier list. C'est la première fois que je fais une tier list parce que plusieurs d'entre vous m'ont demandé dans les commentaires de mes anciennes vidéos de faire des tier lists et en particulier la saison que je vais faire aujourd'hui. Donc avant de commencer cette petite vidéo de tier list, je voulais vous souhaiter une merveilleuse année 2022 en espérant qu'elle soit meilleure que celle de 2021. Plein de bonheur à vous, qu'on continue à parler de Koh Lanta, à partager tous nos ressentis et tous nos avis sur cette émission. Et je voulais également vous remercier pour tous vos retours et tous vos commentaires ainsi que toutes vos vues pour mes anciennes vidéos, en particulier la dernière. En tout cas, merci beaucoup de mettre des commentaires, continuez à donner votre avis, même si on n'a pas le même. C'est toujours un bonheur de partager avec vous, donc continuez. Vraiment, c'est un réel plaisir de discuter tous les jours avec vous. En tout cas, merci encore, c'est vraiment agréable. N'oubliez pas que Clem Coco est également sur Instagram. Donc si vous avez envie de suivre mes petites péripéties, mes petits posts que je fais chaque jour, en tout cas j'essaie, n'hésitez pas à me suivre sur le réseau social. Et donc on va commencer cette vidéo, donc la première de 2022, qui sera une tier list, comme je vous disais, sur la saison 15. Effectivement, on m'a demandé dans un commentaire de faire une tier list sur la saison 15, donc en Thaïlande, avec notamment des gros candidats comme Pascal, Wendy, Gabriel ou encore Karima. Donc c'est parti. Avant de classer chaque candidat, je tenais un petit peu à parler de la saison. C'est une saison qui a commencé en 2016, que j'avais beaucoup aimé, que j'avais trouvé plutôt sympa. Il y avait 2-3 twists intéressants, comme le swap par exemple. Le casting était vraiment cool. Honnêtement, il y a beaucoup de candidats que j'avais bien aimés. Il y avait eu pas mal de surprises, comme par exemple le moment des ambassadeurs, où Romain avait éliminé Cassandre avec ses 2 colliers. Il y avait eu notamment l'île aux colliers. Ça avait été un twist qui était tombé dès le premier épisode. Il y avait Cassandre et Steve qui s'étaient désignés et qui étaient partis sur l'île aux colliers. Après, ensuite, on avait plusieurs candidats qui étaient envoyés sur l'île aux colliers régulièrement. On a eu Karima, Pascal, Steve une seconde fois, il me semble. Bon, en tout cas, il y avait quelques nouveautés sympas. Ça a changé un peu de la saison d'avant qui était excellente. Donc, c'était difficile de passer après Koh Lanta Joa. Donc, vraiment une saison sympa. J'avais beaucoup aimé. Il y a eu des surprises. Il n'y a pas eu de gros blindside clairement. Mais il y a eu quelques moments sympas et vraiment un casting parfait. Donc, c'est très intéressant de faire un tier list sur cette saison avec ce casting rempli de candidats complètement différents et au parcours aussi assez divergent. Donc, avant de parler de chaque candidat, on va parler des catégories de ma tier list. Effectivement, je l'ai fait un peu différente que les autres niveau esthétique. Déjà, j'ai pas pris le tableau sur le fond blanc, je trouvais pas esthétique, donc je me suis permis de le faire moi-même, de faire un petit fond comme je voulais avec ma police de caractère et mes photos, enfin, etc. J'ai voulu faire à ma sauce. Et donc, il y a 5 catégories. Donc, la catégorie la plus forte, c'est la crème de la crème, c'est-à-dire c'est les meilleurs candidats de la saison, ceux qui ont vraiment marqué le public lambda et les fans durs. C'est vraiment les candidats qui se sont imposés cette saison, qui ont été très bons et qui méritent vraiment le nom d'aventurier, qui aurait pu être par exemple au casting de la légende. C'est le best du best, c'est le haut du panier, c'est la crème de la crème. La deuxième catégorie, c'est bel aventurier. C'est un aventurier qui a bien avancé dans le jeu, qui était plutôt intéressant à la caméra, belle personnalité, qui a joué, qui a été bon, qui a fait des bons coups. En gros, c'est une bonne case. C'est vraiment, quand on est dans cette case, ça veut dire qu'on a vraiment joué jusqu'au bout et qu'on n'a rien à regretter. La troisième catégorie, c'est bien, mais pas top. C'est un candidat qui a été sympa à voir. Voilà, il était plutôt intéressant, mais il n'était pas non plus incroyable. C'était pas, voilà, c'était bien, mais il aurait peut-être pu faire mieux. En tout cas, il n'a pas su s'imposer par rapport aux autres qui sont plus hauts dans les catégories. Mais c'était pas non plus tout acheté. Par exemple, s'il pouvait faire un retour All-Star, ça ne me dérangerait pas. La quatrième catégorie, c'est parti trop tôt. Donc là, c'est des candidats qui pouvaient être intéressants, mais qui n'ont pas eu le temps un petit peu de s'imposer, qui sont partis trop vite, qui se sont fait avoir par exemple par des votes, ou qui ont eu une personnalité trop forte, ou qui ont fait un peu peur au niveau du sport. En tout cas, c'est des candidats qu'on aurait bien aimé voir plus longtemps dans le jeu. Et la dernière catégorie, c'est mais. Alors, mais, ça veut dire, en gros, c'est un candidat pas du tout intéressant, qui ne se sont pas du tout imposés dans l'aventure. Soit ils sont partis très vite, et donc on n'a pas trop eu le temps, mais en même temps, ils n'avaient pas l'air si intéressants que ça. Soit vraiment, ils sont allés plutôt loin, mais vraiment, pendant toute la saison, c'était des fantômes, ou alors, ils n'étaient pas du tout intéressants dans le jeu. Donc là, vraiment, avant de commencer les signes des candidats, c'est vraiment subjectif. Voilà, je préfère vous le dire avant de commencer. C'est la subjectivité absolue. C'est mon avis à moi. Je peux comprendre que certains candidats, on les met plus bas ou plus haut selon ses goûts et selon sa vision du jeu. Moi,
c'est la tier list de Clem Coco et que de Clem Coco. Donc zéro objectivité dans tout ce que je vais dire, en tout cas dans mes avis, donc ne soyez pas surpris. Donc on va commencer par la première candidate qui a quitté l'aventure. Il s'agissait de Charlie. Effectivement, elle avait abandonné le 3e jour, avant même la première épreuve d'immunité, donc ça avait été très rapide. Je crois que c'est le départ le plus rapide de tout Koh Lanta. Jamais un candidat est parti aussi rapidement. C'était sur un abandon volontaire officiellement, mais c'était un peu un abandon médical. Effectivement, Charlie avait des problèmes de santé et elle se sentait pas de continuer l'aventure, alors que le médecin avait validé ses aptitudes physiques pour continuer. Donc c'était une sorte d'abandon déguisé. C'était un peu étrange son départ. Surtout dans son portrait, elle disait clairement « Ouais, j'abandonnerai jamais, etc. » C'est dommage parce qu'en plus, elle avait l'air d'avoir une belle personnalité. Elle avait l'air un peu à part, un peu marginale. Donc je me suis dit, ça va être intéressant pour la saison. Et finalement, non, elle est partie très vite. Donc je me suis résigné à la mettre dans les mais parce que clairement aucun intérêt. On l'a vu que dans l'épisode 1, elle a dégagé en 3 secondes. Donc vraiment pas très intéressante. En plus, elle est hyper en colère contre la prod. Elle était même pas venue au prime final. Donc en gros, je pense qu'on la reverra jamais. Je crois même qu'elle a fait un peu de l'acting. Elle a joué dans 2-3 films. Elle a fait des apparitions. Mais vraiment pas intéressante dans ce Koh Lanta là. On l'a vu que se plaindre ou dire qu'elle avait mal à la tête. Un peu dommage. C'était un peu une déception quand on voit le portrait. On s'est dit, ah, c'est une meuf un peu cool, un peu borderline. Ça va être sympa. On a rarement des profils comme ça. Et en fait, elle a dégagé en 3 secondes parce qu'elle avait mal au crâne, etc. Bon, après, le débat sur Charlie peut être ouvert, mais est-ce que la prod a raison? Est-ce que c'est elle? Chacun a sa version. Mais bon, en tout cas, Charlie finit dans les mais parce que en tant que spectateur, ça n'a aucun intérêt. Ensuite, Laurence. Alors, je vous avoue, quand j'ai regardé le casting qu'il y avait dans cette saison, quand j'ai vu Laurence, je ne me rappelle même plus de sa tête. Donc, j'ai dû revoir le générique et dire « Ah oui, c'est vrai ». Pas très intéressante, Laurence. Bon, elle est partie très vite, donc c'est vrai qu'elle a pas eu le temps d'un peu de s'imposer. Elle a fait un épisode, mais c'est vrai que bon, elle avait pas non plus une niaque incroyable. Surtout qu'en plus, je crois qu'elle s'était fait trahir par Julien et qu'elle était très en colère contre Julien à ce moment-là, au moment de l'élimination. Elle avait même voté contre lui au vote noir, il me semble. En tout cas, voilà, pas très intéressante. C'était pas surprenant son départ. Ça se joue entre elle et Céline, il me semble. En tout cas, voilà, Laurence, je l'ai mis dans les mais. Également parce que aucun intérêt quoi, franchement j'aimerais pas qu'elle revienne parce que le peu qu'on l'a vu j'ai pas senti une âme une candidate qui pouvait tout casser ou en tout cas s'imposer, que ce soit en stratégie sociale ou autre. Donc Laurence, ça reste dans les mais avec Charlie, les 2 filles, désolé, ciao bisous. Ensuite, on a Marius. Alors Marius, c'était une grosse déception, un peu comme Charlie, même un peu plus, parce que Marius, il a tenu au moins un épisode de plus. Mais c'est vrai que quand on voit son portrait, il avait l'air motivé. Je crois que c'était un fils de militaire, ou en tout cas, il y avait un esprit comme ça dans la famille. Je me suis dit, bon, il va tout donner, il va avoir la rage, et en fait, pas du tout. Donc, abandon volontaire. Donc, on en est au 2e, en l'espace de 2 épisodes. Donc, tu te dis, bah... les castings, ils ont un peu tout foiré quand même. Mais c'est con parce qu'il était plutôt intéressant. Je trouve qu'il a un beau profil. Donc, malheureusement pour lui, il finira aussi dans les mais. Parce que normalement, très décevant. Moi, je me suis dit, il va aller loin. Surtout que sur l'épreuve des relais où il était en binôme avec Karima, il me semble, où il fallait nager, attraper un objet, etc. et courir, il était plutôt bon. Je me suis dit, ah, il peut faire son petit bout de chemin. En plus, il est jeune, il peut être attachant. Socialement, il peut donner quelque chose. Mais en fait, non. Donc, assez grosse déception, j'avoue, pour Marius. Il reviendra jamais parce qu'abandon volontaire, à mon avis, ça blacklist un peu le candidat. Mais honnêtement, voilà, je le mets dans cette catégorie parce que ça n'a pas d'intérêt. Un peu déçu par Marius. Ensuite, Céline. Alors Céline, je vous avoue que j'ai pas trop compris pourquoi elle était au casting parce que non seulement sportivement, elle fait un peu pitié et en plus, elle a pas non plus un charisme incroyable. Enfin, on sentait qu'elle pouvait pas non plus faire la surprise. Donc je me suis permis de mettre dans la catégorie mais avec Charlie, Laurence et Marius. Ça commence à faire beaucoup de candidats dans cette catégorie quand même. Hein. Mais honnêtement, pas du tout intéressante. J'avais juste aimé un moment le petit passage justement à l'épreuve des relais avec le radeau où elle était en binôme avec Lolo et elle avait fait que de la merde dans l'eau et qu'après elle avait essayé de se dédouaner de la responsabilité, un peu d'accuser Lolo et c'était un peu parti en carnage sur l'île, sur la plage, sur le camp. En tout cas, c'était un peu compliqué pour elle et j'avoue que bon, elle faisait pas la mythomane mais elle racontait un petit peu tout à sa sauce. J'avais trouvé ça un peu rigolo, ça faisait un petit peu la peste du camp, mais forcément les gens ont pas été dupes, surtout Pascal qui comprend rapidement quand même les personnes. Et c'est vrai que bon, Céline n'a pas fait vieux os, elle a viré dès le 2e épisode. Dommage pour elle, mais c'est vrai que bon, elle était pas non plus incroyable et hyper intéressante. Donc je me suis permis de la mettre dans la catégorie mais parce qu'elle méritait un peu que ça quand même. Je pense qu'elle va jamais revenir et c'est pas plus mal. Vraiment pas intéressante, à part son côté un peu bitchy sur le camp quand elle était contre Lolo à propos de l'épreuve, mais sinon pas intéressant. En plus, elle a été ultra naïve parce qu'au moment où elle se fait éliminer, elle dit face caméra, je pense que Wendy elle va être un peu surprise. Et là, on a Wendy qui vote clairement Céline. Donc bon, naïve, pas très bonne en stratégie, un petit peu mythomane, bon, pas intéressante, donc elle mérite clairement sa place dans cette catégorie. Ensuite, Yu, donc H-U-W, nom très particulier, je ne connaissais pas avant Koh Lanta, qui avait plutôt un beau profil quand même. On sentait que ça pouvait être un leader, même lui au début, je vais être le leader de l'équipe. Il avait quand même une petite personnalité
personnalité sympa. On en a déjà vu plein dans koh avant qu'il arrive. Mais honnêtement, il pouvait être intéressant. Surtout qu'il avait été envoyé sur l'île des Colliers. Donc on sentait que les autres candidats le redoutaient un peu. Et finalement, très rapidement, ça s'est un peu retourné contre lui. On a Pascal, le roi de la stratégie, qui a retourné le camp un peu contre lui. Et c'est vrai qu'il s'est un peu fait blindsider. C'était pas le blindside incroyable, mais en tout cas, il s'y attendait pas du tout. Et je trouvais ça dommage. Alors j'avoue que le coup de Pascal, c'était plutôt pas mal. Et surtout que ça n'a pas empêché à Pascal d'avancer énormément dans le jeu. Donc ça ne lui a pas porté préjudice. Mais je me suis dit que You pouvait peut-être être intéressant par la suite. C'est vraiment dommage qu'il soit parti maintenant. Troisième épisode, c'est un peu violent quand même pour un candidat avec ce profil. Après, ça montre bien que koh rien n'est fait, tout est possible. Tant que le flambeau n'est pas éteint, on peut aller jusqu'au bout. On était candidat qui n'était pas du tout fait pour koh. Je me souviens par exemple de Virginie dans Raja en pâte, qui était vraiment un profil de première sortante, de first boots, comme diraient les fans de Survivor. Et finalement, elle est allée ultra loin. Et même si elle n'avait pas abandonné médicalement, franchement, elle serait allée peut-être même dans le carré, parce qu'elle était tellement pas menaçante. Et là, ça prouve que les profils comme You, de candidats qui sont hyper forts ou en tout cas qui ont un gros potentiel pour aller loin dans l'aventure, eh ben non, ça peut se faire sortir très rapidement. Et donc je l'ai mis dans la catégorie parti trop tôt, parce qu'effectivement ça aurait été intéressant de le voir un petit peu plus avancer. Alors peut-être pas aller jusqu'au bout de l'aventure, faut pas déconner, parce qu'il y avait des candidats un peu plus charismatiques, mais je me dis c'est un peu dommage pour lui. Donc il mérite cette petite place de parti trop tôt. You, peut-être qu'on te verra un jour, mais j'en suis pas trop sûr. Je pense qu'il a été un peu frustré par cette aventure et surtout cette trahison et peut-être l'image que la prod lui a donnée, mais en tout cas, voilà, je me dis il aurait peut-être droit à une deuxième petite chance. Ensuite, on a Carole. Alors Carole, c'est vrai que c'est une candidate avec qui j'ai vraiment du mal. Je la trouve pas du tout attachante. Elle est assez insupportable sur le camp. Elle dit un peu à tout le monde ce qu'il doit faire. J'avais trouvé trop autoritaire, surtout que le conflit avec Romain m'avait un peu agacé. Je sais pas, j'avais pas du tout attaché avec sa personnalité. Je la trouvais pas du tout intéressante. Je sentais qu'elle avait un profil de candidate qui allait sortir avant la réunification, donc j'ai pas été trop étonné de son départ. Surtout que j'avais même pas compris que quand Karima, il y a eu le swap des équipes, Karima a dû choisir sa première candidate, elle avait choisi Carole. Elle aurait dû choisir des gros candidats comme Nicolas ou Romain. Et elle s'était fait piquer d'ailleurs Nicolas par Laurine, qui avait été plus maligne qu'elle. Donc vraiment Carole, aucun intérêt. Je sais pas quoi en tirer un petit peu de cette candidate. En plus, la dernière fois que je l'ai vue, c'était dans une émission Incroyable Transformation sur M6. Donc on se dit, elle veut vraiment faire toutes les émissions. Vraiment pas très intéressante. Donc je me suis permis de la mettre dans la catégorie mais, parce que pour moi, elle mérite que ça, c'est un peu dur, mais vraiment aucun intérêt. J'espère qu'elle reviendra pas, je pense pas, je penserais que la prod pense à l'appeler. Bon, après on a eu des surprises dans certains All-Stars, mais honnêtement, désolé pour elle, pas du tout intéressante. Et je la range avec Charlie, Laurence, Marius et Céline. Ensuite, Lolo. Alors Lolo, je sais que c'est une candidate qu'on aime ou qu'on déteste. C'est vrai qu'au début, j'avais pas mal de mal avec elle dans les 2-3 premiers épisodes parce qu'elle prend énormément de place. Elle en fait 3 tonnes. Même Pascal, elle était épuisée. Bon, finalement, il s'est rendu compte que c'était quelqu'un vraiment d'entier et là qu'on sait vraiment à l'apprécier. Mais honnêtement, je pense qu'il faut prendre le temps de la connaître, d'apprendre à la connaître en tant que candidate. Et je l'ai trouvée plutôt intéressante au final. En tout cas, elle était ultra motivée. On sentait que l'abandon ne faisait pas partie de son vocabulaire. Et honnêtement, ça aurait été intéressant d'avoir plus longtemps. En réunification, par exemple, si elle avait atteint la réunification, elle aurait pu vraiment se faufiler parce qu'elle n'était pas ultra menaçante, même si elle était quand même un petit peu sportive. C'était pas non plus la meuf la plus incroyable. On avait quand même Karine, Karima, même Cécilia ou Wendy pouvaient largement passer au-dessus d'elle. Mais honnêtement, c'est dommage qu'elle soit partie aussi vite parce qu'elle aurait pu faire quelque chose. Donc je me suis permis de la mettre dans le parti trop tôt avec You. Vraiment, elle aurait pu faire quelque chose. C'est vraiment dommage. D'ailleurs, je suis surpris qu'elle soit toujours pas revenue dans un All-Star classique, pas dans la légende, faut pas déconner. Mais honnêtement, elle est partie vraiment trop vite, je trouve. Même si c'était clairement pas une candidate que j'adorais, elle n'était pas dans mon top 5 de l'aventure, mais ça aurait été intéressant d'avoir plus loin. Je trouve qu'il y a des candidats qui sont allés beaucoup plus loin et qui ont zéro charisme à côté d'elle. Donc, je me permets de lui accorder une deuxième chance et de la mettre dans parti trop tôt. Ensuite, Amir. Donc Amir, c'est un candidat plutôt attachant, je trouve, même si on l'a pas beaucoup vu, à part le conflit avec Pascal, et qu'il a pas trop su s'imposer dans son équipe au début, même que Romain le boostait un peu trop. Mais je trouvais qu'il avait quand même un profil assez intéressant et attachant. Il était plutôt posé et calme, et il en faut un peu dans les castings à chaque fois, chaque saison. Moi, je l'aimais bien. Donc moi, je me suis permis de le mettre dans la catégorie bien, mais pas top. C'est-à-dire qu'il a fait son aventure, c'était sympa. Il aurait pu donner un peu plus. En tout cas, je trouve qu'il s'est pas trop battu au conseil. Même, je me rappelle, quand il a failli partir face à Lolo, il avait même pas voté Lolo. Et ils ont dû revoter. Et c'est grâce à son vote que Lolo est sorti. Donc, il se renseigne pas trop au niveau stratégie. On sent qu'il a pas une vision du jeu incroyable. Mais honnêtement, il aurait pu être intéressant par la suite. Mais voilà. Quand il est parti, j'étais triste, mais sans plus. C'est pour cela que je me suis permis de mettre dans la catégorie bien, mais pas top. Voilà, c'était un candidat sympa. J'ai pas nécessairement envie de le revoir dans l'aventure. Mais voilà, il ne m'a pas énervé, mais j'étais pas
effondré au moment de son départ. Ensuite, Cassandre. Alors Cassandre, je vais être un peu dur parce que c'est une candidate qui ne m'intéresse pas du tout, que je trouve qu'il manque de charisme total. Surtout que je me réfère surtout à la saison et pas après au All-Star qu'ils ont fait. Là, on parle vraiment que de la saison Thaïlande. Et elle a été complètement fantomatique. On l'a un peu vu au début, histoire des colliers. Après, on s'est retrouvé avec 2 colliers en poche. J'étais en mode, mais on va se la taper jusqu'à la fin. Elle a jamais connu de conseil de la saison. Alors quand même, elle a été éliminée aux ambassadeurs. Donc ça veut dire que tous les conseils avant la réunification, elle ne les a pas fait. Avec le swap d'équipe, elle a réussi à esquiver tous les conseils. Donc zéro risque, zéro mise en danger. Donc pas du tout intéressante. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle va être envoyée aux ambassadeurs, principalement par Pascal d'ailleurs, il me semble. Face à Romain qui a été assez bon quand même sur les ambassadeurs. Elle a réussi à la faire sortir avec ses 2 colliers. Mais du coup, inexistante je trouve. Aucune prise de risque. Sur les épreuves, en plus, elle tirait tout le temps la boule noire, donc elle faisait aucune épreuve. Vraiment pas intéressante. Je comprends même pas que la prod l'ait rappelée pour le All-Star de 2018. Vraiment, tous les candidats qu'il y a, plus de 300, 400, ils sélectionnent Cassandre. Mais vraiment, même dans le retour des héros, je ferais peut-être une tier list du combat des héros de 2018. Mais là aussi, pas du tout intéressante. Donc j'ai été un peu violent et je l'ai mise dans les... C'est vrai que c'est un peu dur face à Charlie, Laurence, Marius, Céline ou Carole qui étaient vraiment moins intéressants qui sont allés beaucoup moins loin. Mais là, désolé pour Cassandre, mais c'est même pas qu'elle est énervante, c'est qu'elle est inexistante. Donc désolé pour Cassandre, mais ce sera ta catégorie, c'est la plus basse, désolé pour toi. Ensuite, Romain. Alors Romain, moi c'est un candidat que j'ai adoré, pas détesté, mais c'est le genre de candidat tête brûlée qu'on adore, mais qu'à la fois ils sont ultra énervants. Et Romain c'est un peu ça. Je trouve que déjà, il avait vraiment une forte personnalité, il s'est imposé dès les premiers épisodes, on peut pas le louper. En plus, il est plutôt beau gosse, donc ça peut vraiment l'aider dans l'aventure, il a la tchatch, il a du bagou, enfin c'est quand même un candidat assez intéressant. Il est sorti au premier conseil de la réunification après son coup de maître aux ambassadeurs face à Cassandre. Et c'est pour ça que je me suis permis de mettre dans les candidats partis trop tôt avec Hugh et Lolo. Vraiment, je me dis, c'est un candidat qui aurait pu être ultra intéressant sur la durée. Et il aurait pu vraiment faire des choses intéressantes sur les épreuves ou même en stratégie parce qu'il avait l'air plutôt filou. Surtout qu'au moment de partir, il était au courant que Karim avait un collier. Donc plutôt intéressant pour la stratégie. Bon, même si elle l'a sorti au conseil de la réunification et c'est complètement con, mais ça on en reparlera plus tard. Mais honnêtement, Romain était assez intéressant et c'est dommage qu'il soit parti aussi vite. Je pense qu'il a fait peur physiquement, clairement, mais c'est dommage. Donc il méritait d'aller un peu plus loin et surtout il mériterait une deuxième chance. Moi j'aimerais bien le revoir dans un All-Star. J'espère que s'il fera un All-Star, il ne reviendra pas avec Mathilde de la saison 17 parce qu'ils sont en couple ensemble et je déteste quand ils font revenir des couples à l'image de François David et Émilie dans le premier All-Star. Donc en tout cas, moi, je me dis une deuxième chance, ce serait pas mal pour lui. Ensuite, Julien. Alors, Julien, c'est un candidat que j'ai trouvé ultra attachant. Vraiment, il est nature, il est entier et c'est ce qu'il a complètement perdu. C'est vrai qu'il aurait pu aller vachement plus loin dans l'aventure, mais son côté un peu, pas bipolaire, mais c'est vrai qu'il était assez lunatique. D'un côté, on avait un Julien hyper motivé, qui donnait tout dans l'aventure, qui était hyper souriant, et d'un côté, on avait un Julien un peu dépressif, mais un peu au bout de sa vie, en larmes, avec l'envie de tout arrêter, et c'est ce qu'il a perdu, et que même ses alliés et ses coéquipiers ont voté contre lui. Donc c'est ce qui m'a amené à le mettre dans les catégories bien mais pas top. C'est-à-dire que c'était un bon candidat. Je trouve qu'il a fait sa petite saison, il a fait un petit peu vivre l'édition, clairement, mais c'est pas non plus un aventurier ultra emblématique dont on s'en souvient de ouf. Donc je me suis permis de le mettre dans cette catégorie. Je l'ai trouvé intéressant, mais il s'est essoufflé au fil des épisodes, il faut l'avouer. Et donc c'est dommage pour Julien, mais je pense que même son départ, il était pas plus triste que ça. Donc bon ben voilà, Julien, désolé. En retour... pas obligé. Voilà, je le trouvais sympathique, mais est-ce qu'il mérite vraiment de revenir dans l'aventure? Je ne pense pas. Ensuite, Laurine, donc qui avait été éliminée au binôme, surtout qu'elle est arrivée un peu après les autres. Effectivement, elle est arrivée au premier conseil des jaunes, où Laurence avait été éliminée. Donc elle a dû prendre ses marques assez rapidement. On sent que quand même elle a été assez vite intégrée, même le swap, c'est elle qui a dû choisir les candidats de son équipe. On sentait qu'elle pouvait être bien dans le jeu, qu'elle aurait pu aller plus loin, mais voilà, je trouve qu'elle s'est pas assez battue finalement. Après la réunification, on a l'impression qu'elle avait un peu lâché l'affaire. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans la catégorie bien mais pas top. C'est une candidate qui était plutôt intéressante avec du charisme et tout, mais elle s'est pas trop battue et elle avait des sautes d'humeur qui la perdaient un peu et qui lui donnaient une image un peu de râleuse, on va dire entre guillemets. Par exemple contre Pascal quand elle était en équipe avec lui ou même contre Steve quand elle était en binôme avec lui. Après je peux comprendre, il faut un peu supporter Steve, mais honnêtement je l'ai trouvé bien mais pas incroyable. Voilà, je me dis qu'un retour serait pas forcément mérité. Elle était plutôt sympathique, souriante, mais c'était pas non plus une candidate mémorable. Donc bien mais vraiment pas incroyable. Ensuite Steve, alors Steve il y a deux teams, ceux qui l'adore et ceux qui le détestent. Et moi, je suis un peu entre les deux. Je suis un peu coincé entre les deux parce que clairement, c'est un très bon candidat. On sent qu'en survie, il est très très bon. Quand il avait attrapé le serpent, j'étais en mode, mais par contre, calme-toi. Hein. Vraiment très bon sportivement et en survie. Il est stratégiquement pas trop mauvais. Il a même
plutôt bonne vision du jeu. Je me rappelle du scandale de la réunification quand Karima elle avait décalé son collier, que ça allait dans tous les sens et que même il disait je suis vraiment entouré qu'une bande de cons. Ça avait fait beaucoup rire. On a l'impression que Steve il voit bien comment le jeu peut se tramer. En tout cas il a l'air pas si perdu que ça. Mais socialement c'est une catastrophe. Il avait mis des termes sur les femmes un peu limites. Je me rappelle d'un conflit avec Cécilia et Nicolas où il disait clairement que les femmes étaient en dessous des hommes physiquement. Donc je suis un peu partagé, mais je me suis permis quand même de le mettre dans Bel Aventurier. Quand même, il s'est battu. Je pense que son binôme avec Laurine l'a complètement fait couler. Son comportement l'a pas aidé non plus. J'avoue que socialement, c'était pas ouf du tout. Moi, c'est un candidat que je trouve pas du tout attachant, mais il faut quand même être un tout petit peu objectif et se dire quand même c'était un aventurier assez ouf. En tout cas, moi je trouve qu'il avait quand même beaucoup de qualités, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, donc il mérite vraiment sa place dans Bel Aventurier. Ensuite, Karine. Donc Karine, c'est une candidate qui allait plutôt loin quand même, malgré son manque de charisme total. C'est vrai qu'elle est assez discrète, mais malgré tout, on sent que c'est une guerrière. Elle avait gagné d'ailleurs la première épreuve d'immunité individuelle, il me semble. Je sais plus trop si elle avait gagné d'autres épreuves, mais en tout cas, elle était vraiment motivée et déterminée dans les épreuves. C'était un peu la complice de Karima. Et c'est vrai que socialement et stratégiquement, c'était pas ouf. Mais quand même, c'était une petite guerrière. Enfin, moi, en tout cas, j'ai trouvé qu'elle s'était bien battue. Ça a été compliqué parce qu'elle s'est retrouvée dans l'équipe minoritaire en réunification. Donc, c'était compliqué de se battre comme une lionne. Bon, même si Pascal, lui, par exemple, a réussi à quand même mener bien son chemin. Mais je trouve que Karine mérite quand même sa place dans Bel Aventurier. Enfin, Belle Aventurière. Et effectivement, si elle revenait, ça me dérangerait pas. En tout cas, je la trouve plus légitime qu'une Cassandre. Certes, elle a moins marqué au niveau caméra et social, mais je trouve qu'elle était plus battante. En tout cas, c'est une candidate qui est vachement mise aux oubliettes et je trouve ça dommage. Vraiment, on n'en parle pas souvent de cette nana et j'aimerais bien la défendre un peu plus parce que c'est une candidate, certes pas incroyable de personnalité, mais qui s'était vraiment battue et elle aurait pu faire de belles étincelles si par exemple elle avait été dans l'équipe majoritaire. Si elle avait été dans le carré par exemple, elle aurait pu vraiment percer. En tout cas, je trouve qu'elle mérite sa place dans la catégorie Bel Aventurier. Ensuite, Karima, donc là je vais manquer d'objectivité clairement, mais c'est une candidate que j'ai adorée dans cette saison. Je l'ai trouvée plutôt souriante, calme, posée. On parle que de Koh Lanta Thailand, parce que c'est vrai que dans la légende c'était double face, par contre c'était complètement autre chose. Mais dans cette saison, je l'avais adorée. Vraiment ultra fort sur les épreuves. En survie, elle était plutôt correcte, elle prenait des initiatives, etc. Son seul point faible, c'est un peu un manque de stratégie. Clairement, bon après, elle est arrivée dans une équipe minoritaire à la réunification, mais il faut pas oublier qu'elle avait fait un mauvais choix stratégique en choisissant Carole comme première coéquipière au swap des équipes, alors qu'elle avait un avantage assez intéressant. Elle s'est fait piquer Nicolas et d'autres aventuriers intéressants comme Wendy ou Gabriel. Et vraiment, socialement, il y avait quelques lacunes. Certes, elle avait des alliés comme Carole, mais qui est vite sortie, ou alors Karine, mais c'est vrai qu'elle a eu du mal à se faire apprécier par tout le monde. Cécilia, par exemple, avec qui elle s'entendait bien, n'a pas hésité à voter contre elle. Niveau stratégie, Cécilia était plus maligne stratégiquement que Karima. Et c'est vrai que malgré tout, il y a du pour et du contre. Mais comme je manque complètement d'objectivité sur Karima, et que j'ai adoré cette aventurière et qu'elle méritait clairement sa place dans la légende, je l'ai mise dans crème de la crème. Vraiment, c'est une candidate... C'est difficile de pas approuver sa position de guerrière dans Koh Lanta Thailand. C'est quand même une des candidates les plus emblématiques de la saison. Pour moi, elle mérite vraiment sa place dans crème de la crème. Je sais que certains d'entre vous vont pas être d'accord, mais honnêtement, elle mérite vraiment. C'est une candidate que j'ai adorée du début à la fin. Son départ m'a brisé le cœur. Je me dis qu'est-ce qu'elle est bête d'avoir gâché son collier d'immunité au premier conseil. Elle aurait pu tenir plus longtemps. C'est dommage. Elle a fait un retour en plus un peu gâché dans la légende, mais bon, ça, on en parlerait peut-être si je fais une tier list de Koh Lanta Légende, mais je vous avoue, je fais une petite pause, Koh Lanta Légende, j'en ai beaucoup parler, donc stop. Mais en tout cas, pour moi, elle mérite sa place dans crème de la crème. Donc j'attends vos retours. Je sais que certains vont dire que c'est n'importe quoi, mais pour moi, c'était une des plus grosses aventurières de la saison. Ensuite, Nicolas. Alors, Nicolas, moi, c'est un candidat que j'ai adoré. Plutôt beau gosse, beau profil, plutôt sympathique, souriant, social de ouf, sur les épreuves incroyables. Stratégie, c'était mi-figue, mi-raisin. C'était en dents de scie, honnêtement. C'était pas ouf tout le temps. Il s'est fait avoir en plus par Alain. Super. Et puis vers la fin, c'était compliqué pour lui, par exemple avec Pascal ou même avec Gabriel. Donc bon, il y a eu un petit peu du relâchement vers la fin, ce qu'il a perdu, et c'est vraiment dommage parce que c'est un candidat, limite une perfection pour le public lambda ou pour les fans durs, parce que fort en épreuve, stratégie plutôt correcte même s'il s'est perdu à la fin, social assez bon, et en survie, il y avait rien à dire. Donc honnêtement, bon candidat, moi je l'ai vraiment beaucoup aimé, je comprends pas qu'il soit jamais revenu, honnêtement, je le trouve plutôt intéressant, en plus il peut plaire au public, vraiment je ne comprends pas pourquoi il est jamais revenu, donc c'est pour cela que je me suis permis de le mettre dans la catégorie crème de la crème. Vraiment, je sais que ça va encore faire
parler comme Karima et qu'ils mériteraient plus tous les deux d'être dans Bel Aventurier. Mais comme c'est vraiment mon avis, ma tier list à moi, je me permets de les mettre tous les deux dans Crème de la Crème parce que vraiment, c'est des candidats ultra attachants, ultra performants et qui devraient revenir pour une nouvelle aventure, c'est obligé. Ça aurait été des gagnants, ça aurait été des beaux gagnants, clairement. Honnêtement. Donc ensuite, on passe à Alain. Alors là, je vais pas vous mentir, c'est un des candidats que j'ai moins apprécié de toute la saison. Vraiment assez détestable quand même. Même s'il a été performant sur quelques épreuves, stratégiquement, ça a été très compliqué pour lui. Il a clairement suivi Pascal et quand il a senti qu'il pouvait un petit peu dominer la stratégie, il a fait n'importe quoi. Comme par exemple trahir Nicolas. Surtout qu'il s'était fait griller par Pascal dans une discussion avec Nicolas, avec un serrage de main, un échange entre eux. Donc il s'était fait griller en quelques secondes. Après le départ de Nicolas, il a donné tous ses sacs à l'épreuve des sacs à Wendy devant tout le monde. Il s'est grillé en 3 secondes et il aurait dû le donner à Gabriel. Tout le monde aurait fait ça. Il a fait un peu n'importe quoi, surtout que Wendy, je crois, l'avait amené à une épreuve de confort. En plus, je me souviens qu'ils avaient fait une épreuve de confort ensemble. Donc, très déçu d'Alain sur quasiment toute la ligne. Et c'est pour ça que j'ai été très dur avec lui, que je l'ai mis dans la catégorie parce que vraiment, il ne m'a pas intéressé une seule seconde. Certes, il a foutu le bordel à la fin, mais ça l'a rendu plus détestable qu'autre chose. Donc je peux même pas le mettre dans bien, mais pas top, parce que pour moi, il n'a pas du tout été incroyable. Certes, il a gagné des épreuves, je suis d'accord. En survie, il faisait quelques trucs, mais la vision de son jeu était catastrophique. Et en plus, socialement, voilà quoi. Je pense même quand Karima s'est retrouvée en binôme avec lui, elle a dû se dire putain. Honnêtement, pas du tout intéressant pour moi, donc je suis très violent avec lui. Je trouve que c'est un peu dur de le mettre là, vu qu'il y a Charlie, Laurence ou même Marius, voire même Céline, qui sont partis en 3 secondes et qui n'étaient pas intéressants. Mais désolé, mais moi, aucun intérêt. Vraiment, s'il était amené à venir, ce que je ne pense pas, parce qu'à l'époque, il avait déjà 56 ans, donc là, ça commence à faire un petit peu âgé pour un retour, je serais dégoûté. Parce que vraiment, zéro intérêt. Désolé Alain, mais tu méritais bien cette place. Ensuite, on arrive dans le carré final et on va prendre Cécilia qui a été éliminée à l'orientation. Et c'est une candidate que j'ai beaucoup aimée parce que je l'ai trouvée ultra attachante. Vraiment un rayon de soleil, toujours souriante et tout. Quand elle fait de la stratégie, on sent que ça lui fait pas forcément plaisir, que voilà, elle fait des choix mais que c'est compliqué pour elle. En plus, c'était la binôme de Nicolas que j'aimais beaucoup. Sur les épreuves, elle était pas nulle. Elle était pas incroyable, clairement, on est d'accord. Mais c'était pas non plus la dernière. Voilà, stratégiquement, elle a suivi le groupe. C'était pas non plus une leader de stratégie, mais c'était plutôt intéressant. Voilà, je l'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que je me suis permis de la mettre dans Bel Aventurier, parce qu'elle a réussi à percer. Je pense qu'elle était très en danger avant le carré. Finalement, elle a réussi à retourner la situation avec Alain, qui avait fait aussi n'importe quoi, j'avais oublié de notifier, avec l'histoire du riz, qui a essayé de tout mettre sur les épaules de Cécilia, alors que clairement, c'est lui qui avait tout mélangé le riz dans le sable en disant on n'en parle plus. Et au moment où il se sentait en danger, il a tout mis sur le dos de Cécilia. Malgré ça, elle a réussi à s'en sortir et à se placer dans le carré. Bon, finalement, elle n'a pas réussi à trouver le poignard, ce qui est vraiment dommage, parce que ça aurait été sympa de l'avoir sur les poteaux. Je la trouve même plus intéressante qu'une Wendy, par exemple. Ça aurait été cool qu'elle foute un peu le bordel dans ce trio d'alliance de Gabriel, Pascal et Wendy. Donc dommage, mais elle mérite sa place dans le Bel Aventurier, Belle Aventurière, parce que vraiment, je trouve qu'elle a donné jusqu'au bout, elle a joué la stratégie comme elle pouvait, mais en tout cas, c'était assez intéressant et ça ne me dérangerait pas de la revoir, même si elle est dans Maman est célèbre. On a vu que Cindy avait pu revenir malgré sa participation à cette émission également. Donc Cécilia, bonne aventurière et j'étais très content de la découvrir dans cette saison. Ensuite, Gabriel, alors là, je vais pas vous cacher que c'est un de mes aventuriers préférés de la saison avec Karima. Je l'ai complètement adoré. Même le coup du collier dans le sac, bon, c'était un peu limite, mais pourquoi pas, ça a bien foutu le bordel en tout cas. Il a réussi à retourner Pascal et à le mettre de son côté, ce qui est plutôt pas mal. Même Gabriel a expliqué sa stratégie, c'était un des meilleurs stratèges de la saison avec Pascal, clairement. Oui, j'ai essayé de faire prendre des décisions que je voulais à certains candidats et ensuite leur faire un petit peu porter le chapeau. J'ai trouvé ça très bien joué de sa part, même si au prix du jury final il avait une très mauvaise image, on l'a vu quand il est arrivé au jury final, il s'en est pris plein la gueule, mais honnêtement moi je l'ai trouvé plutôt sympa, bon sur les épreuves en plus, donc moi je le mets dans Bel Aventurier. Il mérite pas crème de la crème non plus, parce qu'honnêtement il avait une image auprès du jury catastrophique, clairement, mais je trouve que c'était quand même un très bel aventurier, très intéressant, attachant, même son histoire personnelle, elle était touchante. D'ailleurs, c'est ça qui a fait un peu retourner Pascal, donc c'était un peu stratégique également. Donc, bon aventurier. Je trouve même que dans ma catégorie bel aventurier, c'est le meilleur des 4. Il pourrait même frôler crème de la crème. J'ai beaucoup hésité, mais je me suis dit non, même si je suis pas objectif, là faut pas déconner. J'aimerais bien voir un retour de Gabriel, honnêtement. Je sais pas s'il reviendra, parce qu'il avait déjà 40 ans à l'époque, c'était il y a 5 ans, il a 45 ans maintenant. Après il fait plutôt jeune, parce que c'est vrai que son âge me choque un peu. Je pensais qu'il avait genre une trentaine d'années, donc pourquoi pas. En tout cas ce sera avec grand plaisir. Je l'avais même mis dans mon casting de All Star 2023, le fictif, et honnêtement ça sera intéressant. Donc je l'ai mis dans Bel Aventurier et on frôle le crème de la crème quand même. Ensuite les deux finalistes, donc on commence par Pascal. Alors, c'est un candidat, je vais pas vous le cacher, avec qui j'ai énormément de mal, que je trouve pas du tout attachant, que je n'aime pas du tout, mais il faut avouer
qu'il a géré sa saison d'une main de maître, du début à la fin. Il a fait tous les conseils avant la réunification, tous les conseils de réunification. Donc, il était tout le temps menacé et il n'est jamais sorti. Il n'a jamais eu énormément de votes contre lui. Pourtant, il a eu un collier. On lui a fait croire qu'il allait sortir. Il l'a sorti pour rien. Il a eu un vote, je crois, contre lui. Donc, il y avait vraiment tout contre lui et il s'en est toujours sorti. Même Karima, qui le déteste clairement, avait dit mais le mec, il est toujours là. Et je crois même que Karima avait voté pour lui au conseil final, juste pour souligner sa performance qui était assez incroyable. On en avait l'impression qu'il avait tout le monde contre lui et en fait, à chaque fois, il sortait la tête de l'eau. Sur les épreuves, il n'était pas dégueulasse. En survie, il s'est donné pas mal quand même. Honnêtement, ultra bon stratège. Ça m'embête de le dire parce que vraiment, j'ai du mal avec lui. Si je dois faire un top 10 des candidats que j'aimais le moins de Koh Lanta, il serait dedans. Mais là, vraiment, il a mené sa saison du début à la fin. Donc, je me suis permis de le mettre dans le crème de la crème. Je pense que beaucoup seront d'accord avec moi, malgré le côté pas du tout attachant qu'il a. Malgré tous les coups et les stratégies qu'il a fait, il était quand même assez apprécié du jury. Il a perdu à une voix. Donc, ça veut dire qu'il a réussi à bonifier son image du jury malgré tous ses coups. Donc très très bon stratège, je pense qu'on est dans le top 5 des meilleurs stratèges de Koh Lanta. Et honnêtement, il mérite vraiment sa place dans le crème de la crème, même si ça m'écorche la bouche de le dire, et que clairement, je ne l'apprécie pas du tout. Mais il faut l'avouer, même si je suis subjectif dans ma tier list, là il faut avouer, c'était quand même celui qui a dominé sa saison. Donc il méritait largement d'être dans le crème de la crème. Et si je devais en choisir un des trois, et alors que j'adore Karima et que j'aime beaucoup Nicolas, ce serait Pascal. Ça m'embête de le dire, mais c'est vrai. Et ensuite, Wendy, la gagnante, donc une gagnante pas ouf, hein. Non mais je vais être honnête avec vous, pas terrible comme gagnante parce qu'on peut critiquer Christelle ou Christina qui sont des suiveuses. Et Wendy, je trouve que c'est encore pire. Je trouvais qu'elle a un petit caractère assez désagréable, je ne l'ai pas trouvée du tout attachante. Elle s'est cachée dans l'ombre de Pascal et Gabriel, clairement, surtout de Pascal, mais un peu de Gabriel aussi. Voilà, pas de grand charisme. Sur les épreuves, elle était correcte. Puis elle en faisait beaucoup avec son papa qui est décédé. Alors c'est très triste, hein. Franchement, je souhaite à personne, mais... jouer de ça m'agace, ça m'a un peu rappelé Laurent en 2014 avec sa mère qui avait malheureusement un cancer. Et du coup, je pense que ça a joué dans les votes des candidats et que s'il n'y avait pas eu l'histoire de son papa décédé, Pascal aurait gagné la saison. Parce qu'elle a gagné quand même une seule voix, malgré ce profil de petit ange pas terrible, hein, Wendy. Donc je l'ai pas mise non plus dans « mais », faut pas abuser, mais je l'ai mise dans « bien », mais pas top. Parce que pour moi, c'est pas vraiment la gagnante du jeu. Pour moi, c'est Pascal, même si ça m'embête de le dire encore. Mais honnêtement, Wendy, c'est pas une très belle gagnante. C'est pour ça que même dans ma vidéo où je refais le casting de la légende, je l'ai même pas mise dans le casting d'origine. Je l'avais considérée quand même parce que c'était une gagnante. Mais honnêtement, j'espère qu'elle ne reviendra jamais. Je sais qu'elle avait passé le casting de Koh Lanta 2018, le All-Star, le combat des héros, et qu'elle n'avait pas été prise, mais heureusement, parce que vraiment, manque de charisme, elle avait trop joué avec ses problèmes personnels, et stratégie zéro, quoi. Elle s'était cachée derrière Pascal et Gabriel, et clairement, c'est Pascal qui lui a mis la victoire dans les mains, le chèque des 100 000 euros. Donc, pas du tout intéressante, je trouve, mais bon, après, elle s'est battue, faut pas... tout critiquer non plus. C'est pour ça qu'elle mérite pas non plus d'être dans la catégorie la plus basse, mais elle est dans bien, mais pas top. Voilà, avec Amir, Julien ou Laurine, qui sont des candidats qui n'ont pas non plus marqué Koh Lanta. Désolé, mais je trouve que les 7 autres qui sont au-dessus d'elle, ils sont meilleurs qu'elle. Donc, désolé pour Wendy, mais elle mérite bien cette place de bien, mais pas top. Donc voilà, vous avez ma tier list de Koh Lanta Thaïlande saison 15 de 2016. Je trouve que c'est assez juste quand même si c'est mon avis et que c'est complètement subjectif. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à faire votre tier list aussi dans les commentaires. On pourra comme ça interagir et aussi partager ensemble nos sentiments sur nos tier list. En tout cas, vraiment, moi je trouve que c'est une bonne tier list. Mais c'est la mienne, donc forcément je trouve qu'elle est bien. Mais en tout cas... vraiment, pour moi, c'est le plus juste dans ma tête. On pourrait dire, par exemple, que Karima ou Nicolas sont un peu trop hauts, mais honnêtement, s'ils ne s'étaient pas fait avoir par un des coups de stratégie de Pascal, le grand maître de la stratégie, ils auraient pu percer et aller plus loin. La preuve, Karima est revenue dans un All-Star. Vous me direz Cassandre aussi. Je sais pas, le directeur de casting, il devait avoir un peu trop bu, mais... en tout cas, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Même si vous n'aimez pas du tout et que vous voulez donner votre avis complètement opposé, je suis ouvert, donc je suis avec grand plaisir qu'on en discutera. En tout cas, c'est terminé et je pense que j'en ai fini avec cette belle tier list de Koh Lanta Thaïlande. Donc, merci de m'avoir écouté. J'espère que c'était pas trop long. Si vous voulez suivre les prochaines vidéos qui vont tomber, parce qu'il y en aura d'ici la prochaine saison en mars 2022, normalement, la prochaine saison qui se passe aux Philippines avec des candidats inconnus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un pouce bleu sur les vidéos que vous aimez, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas que Clem Coco est sur Instagram, donc vous pourrez suivre des petits posts tous les jours, des petits trucs sympas, des trucs rigolos, des trucs moins drôles, des infos, tout
tout ça. Et n'oubliez pas qu'en ce moment même, vous pouvez continuer de m'envoyer vos top 50 des meilleurs aventuriers, de vos aventuriers préférés. En effet, vous avez jusqu'au 31 janvier pour classer vos 50 candidats de Koh Lanta préférés. Le premier aura 50 points. Le deuxième 49, le troisième 48, ainsi de suite jusqu'au 50e qui aura 1 point. Je comptabiliserai tous les points cumulés et j'aurai donc le classement des meilleurs aventuriers de Koh Lanta selon vous, selon les fans de Koh Lanta. Le 31 janvier, les votes seront clos et avec le classement que j'obtiendrai via vos votes, je ferai une vidéo qui sera disponible normalement fin février, début mars. J'essaierai de le faire rapidement avant que la nouvelle saison commence. En tout cas, vous pouvez continuer de voter, il y a encore le mois entier pour le faire, je compte sur vous, j'attends vos votes sur l'adresse mail de Clem Coco, clemcoco@gmail.com, CLAYMKOKO@gmail.com. J'attends vos votes nombreux. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.